Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la formation Angular avancée et nous allons aborder la notion de zone. Alors dans un premier temps nous allons évidemment définir ce qu'est une zone. Ensuite nous verrons pourquoi il est intéressant d'utiliser une zone. Nous verrons le fonctionnement d'une zone. Nous verrons comment l'utiliser et enfin nous verrons comment elle est utilisée dans Angular. Alors qu'est-ce qu'une zone ? Alors, en réalité, je dois dire qu'est-ce que zone.js, mais on va évoquer la notion de zone tout au long de cette vidéo. Alors, zone.js est une bibliothèque qui a été développée par les développeurs d'Angular. C'est largement inspiré par alors Dart, effectivement, et en fait, c'est des concepts qu'on trouve aussi en Java. On a le concept de thread local en Java. Avant, dans Node, on avait la notion de domaine. Bref, si on voulait définir ce qu'est une zone, on dirait que c'est un contexte d'exécution. Voilà. Alors, vous avez vu que j'ai sauté une ligne là. Effectivement, la notion de zone n'est pas associée à la notion d'Angular. La notion de zone est utilisable hors Angular, et d'autres frameworks pourraient l'utiliser comme une bibliothèque pour justement avoir des fonctionnalités un petit peu plus enrichies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une zone, c'est un contexte d'exécution. Ça veut dire quoi un contexte d'exécution ? On connaît déjà la notion de contexte d'exécution en JavaScript. Vous savez, quand on est dans une function et qu'on veut travailler avec this, eh bien le this, c'est le contexte d'exécution, à savoir la fonction dans laquelle s'exécute le code, la fonction dans laquelle on se trouve. C'est cette notion-là qu'on va retrouver, mais on va bien sûr l'améliorer pour rendre certains traitements un peu compliqués en JavaScript beaucoup plus aisés. Évidemment, ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est la notion d'exécution de code asynchrone. On verra plus tard dans les vidéos qui vont venir que c'est bien là tout le problème, c'est-à-dire que dans le rappel que nous avons fait sur JavaScript dans la vidéo précédente, nous avons évoqué la problématique du code asynchrone, puisque la plupart du temps c'est exécuté par une couche native au navigateur, et ensuite, une fois que le moment est arrivé d'exécuter le code, elle est mise dans une event loop, cette fonction, puis remonter dans la call stack. Et en fait, on perd la notion justement de contexte d'exécution dans ce cas-là. Normalement, un contexte d'exécution serait ce qu'il y a dans la call stack de JavaScript. Or, quand vous enlevez en fait une fonction de ce contexte d'exécution, en fait, on perd son contexte d'exécution, et du coup le problème c'est que il est difficile de savoir quand les messages d'erreur sont arrivés, à quel endroit ils sont arrivés. On a du mal aussi à profiler, c'est-à-dire à, à, à mesurer le temps d'exécution d'une fonctionnalité qui est exécutée de façon asynchrone. Voilà le problème, et la solution, ce sont les zones, puisque une zone va aussi englober l'exécution de code asynchrone. Alors pourquoi utiliser les zones ? Eh bien l'intérêt c'est qu'on va pouvoir avoir une portée de variables même avec du code asynchrone. Voilà, ici garder des données entre différents appels asynchrones, c'est très intéressant puisque ça permet d'englober cette notion de code asynchrone dans un contexte d'exécution, et donc de fournir à ces fonctions qui s'exécutent plus tard dans le temps, eh bien en fait des données qu'il y avait au moment où elles ont été lancées. L'intérêt pour certains frameworks, évidemment, comme Angular, ça permet de détecter et d'intercepter des exécutions asynchrones. On en parlera dans les vidéos qui suivent, mais on imagine qu'une requête Ajax, on imagine qu'un clic sur un button, et bien en fait ça va nous permettre en gros de faire un cocon autour de ces exécutions, et à l'intérieur de ce cocon on va pouvoir mettre des données, des variables à disposition de ces traitements-là. L'intérêt, bien sûr, on l'a évoqué dans la slide précédente, c'est que ça facilite le debug, les tests et le profiling. On va pouvoir, bien sûr, voir des erreurs très précises, voir exactement où elles se sont produites. On aura une belle pile d'appels, une call stack, mais pour les exceptions dans ce cas-là. Ça va rendre aussi les tests un petit peu plus faciles, puisqu'on va pouvoir envoyer des fausses zones avec des données à l'intérieur, et du coup avoir un traitement complet asynchrone mais testable. Et le profiling, puisque l'intérêt d'avoir
l'intérêt d'englober l'exécution de code asynchrone, ça va nous permettre évidemment d'y ajouter des traitements, et donc de savoir exactement combien de temps on passe dans une fonction asynchrone. On peut pas le calculer aisément, donc les zones vont nous permettre de faire ce traitement-là. Alors quel est le fonctionnement de Zone.js? Alors, vous l'avez compris, c'est le fonctionnement asynchrone qui pourrait être problématique en JavaScript. Alors c'est assez pratique bien sûr, mais on perd la main en quelque sorte lorsqu'une fonction asynchrone s'exécute. On n'est plus dans le même contexte d'exécution, et donc les variables ne sont plus disponibles, etc. etc. Enfin, c'est le problème habituel du développeur JavaScript. L'objectif donc de Zone.js, ça va être d'améliorer en fait, l'exécution du code asynchrone. Comment faire cela? Dans un premier temps, il faut recenser les méthodes qui exécutent du code asynchrone. Quelles sont-elles? Il y a le setTimeout, le setInterval, les requêtes Ajax, bref, les events bien sûr aussi. Tout ça provoque du code, l'exécution de code asynchrone. Et donc, l'objectif de Zone.js, ça va être d'améliorer ces méthodes-là. Il semblerait donc qu'elles soient connues, et puisqu'elles sont connues, en fait Zone.js va les améliorer. Alors, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le code du navigateur pour modifier ces méthodes-là. Donc le plus simple pour Zone.js, c'est de modifier au runtime les fonctions setTimeout. Alors vous savez qu'en JavaScript, on peut travailler sur le prototype des objets que nous utilisons. C'est exactement ce que fait Zone.js. Vous voyez, ici on vous parle de monkey patch. Le monkey patch, c'est la possibilité de modifier du code pendant le runtime. Voilà, c'est la notion de monkey, c'est vraiment pendant le runtime. Alors le terme de monkey, vous le retrouvez à pas mal d'endroits quand vous faites des tests, par exemple fonctionnels sur des applications Android. Vous avez du monkey test aussi, où ça simule une personne, un utilisateur qui appuierait un petit peu n'importe où. Donc c'est vraiment un test lors de l'exécution de l'application. Là, le monkey patch, c'est la modification. Alors c'est pas des modifications aléatoires, mais c'est des modifications bien sûr de toutes les méthodes qui ont été recensées comme s'appuyant sur des méthodes asynchrones, et chacune de ces méthodes a été modifiée, et la bibliothèque Zone.js vous fournit des méthodes setInterval, setTimeout, etc. qui sont donc utilisables directement dans des zones. Voilà le fonctionnement de Zone.js, c'est en fait vous allez utiliser des setTimeout, des setInterval comme vous savez déjà le faire, mais sans le savoir, vous passerez par Zone, puisque Zone aura modifié au runtime toutes les appels à ces méthodes-là. Voilà, donc vous le lis ici, c'est un moyen de modifier un programme directement en mémoire. Et maintenant, nous allons voir alors deux démos. Une première démo qui n'a pas un grand intérêt, c'est calcul du temps d'exécution d'une fonction. L'idée, c'est de planter le décor et après de rajouter Zone.js pour justement voir le temps d'exécution d'une fonction asynchrone. Et ça sera la partie intéressante où on verra justement quel est le fonctionnement de Zone.js. Alors pour travailler avec nos zones, la première chose à faire, ça va être d'installer Zone.js. Et pour ce faire, on va faire un petit fichier package.json, npm init-y, de façon à télécharger npm install zone.js. Voilà, donc là, zone.js est installé. Si on regarde le contenu du répertoire, on a bien ici notre répertoire Node Modules. Et si on va voir dans notre Visual Studio Code, effectivement, on a bien le Zone.js qui est installé. Alors pour commencer à travailler, nous allons déjà nous créer un fichier index.html. On va tout mettre dans l'index.html, ça nous fera moins de fichiers, comme on essaie de faire quelque chose de très très simple. On va se faire un petit squelette HTML. Et on va charger script. Voilà, src est égal à node underscore modules slash zone.js slash, alors je ne me souviens plus du chemin, voilà, dist, et dans dist on va chercher zone.js. dist zone.js. Ceci étant fait, nous allons pouvoir
nous allons pouvoir commencer notre script de cette façon-là. Alors, on va faire une petite fonction main dans lequel sera démarrée notre application, et puis bien sûr on va l'appeler de cette fonction-là quand on en aura besoin. Pardon, function main, voilà. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons solliciter une function, voilà, et cette function, nous allons la déclarer au-dessus, et elle ne fera... Alors, on va faire une grosse boucle. Voilà, i est égal à 0. Alors, var i est égal à 0. I inférieur ou égal à 1. Alors, on va prendre un exposant 5, comme ça nous fera une bonne boucle. Voilà, i++. Voilà, et on fera rien d'autre, si ce n'est peut-être un petit console.log ici de une fonction. Voilà, donc on a cette petite boucle, on aura ensuite une fonction qui sera appelée. Effectivement, si on lance un browser ici, browser sync start-s-f étoile/étoile, et que nous allons dans un navigateur sur le port 3002, voilà, nous voyons rien, mais si on affiche la console, voilà, on a bien une fonction qui est apparue. Alors, je vais le relancer, vous voyez. Alors, c'est assez rapide parce qu'évidemment, la boucle s'exécute très rapidement. Je vais augmenter un peu, mais en fait, voilà, c'est toujours assez rapide. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas combien de temps ça prend en fait. Si nous souhaitions mesurer le temps d'exécution de une fonction, ce que nous ferions, c'est une petite déclaration let start time est égal à new date. Voilà, et à la fin, on ferait un console.log de new date moins start time. Et en faisant cela, voilà, je remets à jour ici, on voit bien que ici il faut 5 millisecondes. N'oubliez pas qu'on est en JavaScript et que ce sont des millisecondes qui sont exécutées, donc il nous faut 5 millisecondes pour faire la boucle qui va de 0 à 1 million. Si on descend un peu, voilà, ça effectivement ça descend également le temps d'exécution. Bref, la mesure du temps d'exécution d'une fonction synchrone, c'est assez simple à faire, on mesure le temps avant, après, et tout va bien. Le problème, c'est quand nous souhaitons exécuter une fonction asynchrone. Comment pouvons-nous tester ça? Eh bien, dans notre exemple, ce que nous allons faire, c'est on va solliciter la méthode setTimeout. Vous savez que la méthode setTimeout prend deux paramètres. D'abord, la fonction à exécuter. Nous, ça sera toujours une fonction. Et ensuite, eh bien, on veut l'exécuter dans 2 secondes. Voilà, et si on regarde notre navigateur, eh ben on voit bien que le problème là, c'est qu'il nous affiche une milliseconde de temps d'exécution. Pourquoi? Si on retournait sur l'application de mesure du temps, enfin de visualisation de l'exécution de code JavaScript, on sait très bien pourquoi ça ne met qu'une seconde, c'est parce que le code est exécuté. Vous voyez ici, on a un button, un console log, un setTimeout. Si on exécute ça, et ben en fait le setTimeout save plus run, le setTimeout est exécuté tout de suite, et il est exécuté tout de suite, et donc le console log c'est le fait tout de suite. En revanche, l'exécution du callback associé au setTimeout, lui, s'exécute plus tard. Et c'est bien sûr la mesure de ce temps-là qui nous intéresse. C'est là où vont intervenir les zones. Les zones vont me permettre justement de rajouter des traitements autour de toutes les fonctions asynchrones.